On va conter quelques histoires qui vont dans le sens de ce qu'on a entendu. Un jour, en Afrique du Sud, un pasteur reçoit l'appel d'une infirmière qui lui dit « Je suis en train de soigner quelqu'un qui est gravement malade et la personne n'est pas en paix. Et il faudrait que vous puissiez venir pour lui parler. » Il y avait beaucoup de kilomètres, il y avait de la neige, il y avait du verglas, et le pasteur se demande comment il va faire pour aller là-bas. Et l'infirmière insiste en disant « Vous savez, cet homme est dans un grand tourment, il n'a pas la paix, il faudrait que vous veniez. » Alors le pasteur décide de partir et de mettre tout en œuvre pour arriver. Et il dit « J'arriverai peut-être dans 2 heures parce que le voyage va être long. » Et pendant le voyage, il a eu peur parce que c'était difficile. Avec ce verglas, plusieurs fois, il a risqué. Et il priait pour pouvoir arriver sain et sauf. Et l'homme qu'il allait voir s'appelait Tom. Et quand il est arrivé, il pouvait lire la mort sur son visage. On voit, quand on sait, on voit des fois. Oh, personne va mourir bientôt. Alors il pria. Et puis il dit à Tom, Tom, as-tu quelque chose sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton cœur? Vous savez, je ne crois pas souvent cette histoire, vous ne l'avez pas entendue ici certainement. Quand on m'a appelé, j'étais à l'école biblique, on m'a dit grand-père va bientôt mourir. Grand-père c'était un homme dur qui avait travaillé dans les chevaux, il travaillait dans les haras nationaux, près des chevaux, il buvait. C'était un homme qui avait fait la Première Guerre mondiale, un homme dur. Sa femme était croyante, elle était morte dans la paix, mais lui non. Et on m'a dit va voir grand-père parce qu'il va bientôt mourir. Puis j'arrive chez grand-père, il était à l'époque, on était à l'oxygène comme ça, il y avait une tente, on mettait une peu d'oxygène là. Et puis je vois une de mes tantes qui ressort, qui était chrétienne aussi, et tout le monde disait t'inquiète pas Pépé, t'inquiète pas grand-père, ça va marcher, tu vas t'en sortir. Ah c'est quand on ne sait pas quoi dire. Moi j'arrive, je vois grand-père, et grand-père ça avait été un bon vivant, hein. Il n'avait même pas toujours été gentil avec grand-mère. Je me rappellerai toujours, je suis allé le voir, je lui dis grand-père, tu sais que tu vas bientôt te présenter devant Dieu. Et dans un souffle, il m'a dit, petit, je sais les fautes que j'ai commises. Quand j'ai raconté ça à son enterrement, des hommes qui avaient son âge pleuraient. Parce qu'ils ont dû se dire, si lui savait les fautes qu'il a commises, alors nous, il faut qu'on les sache. Alors ce pasteur dit à Tom, Tom, est-ce que tu as quelque chose sur ton cœur? Tom dit, non, tout va bien. Et Tom était un ivrogne, un homme qui avait toujours beaucoup bu. Il n'est pas possible d'avoir un entretien sérieux avec lui. Et le pasteur était triste. Il dit, Tom, je suis venu jusqu'à toi, mais je vais repartir. Je vais prier, mais je vais repartir, parce que si tout va bien pour toi, mais mets ta vie en ordre avec Dieu, parce que tu vas le rencontrer bientôt. Et le pasteur était sur le point de partir, quand Tom le rappelle, et dit, pasteur, il faut que tu m'écoutes. Parce que j'ai péché il y a 32 ans, 11 mois et 2 jours. Et j'ai commis ce péché il y a 32 ans, 11 mois et 2 jours. Et il raconta. Il redit au pasteur, il y a 32 ans, 11 mois et 2 jours, avant Noël, je venais de recevoir mon salaire et j'ai bu. Et il travaillait dans les chemins de fer. Et il dit le lendemain, j'ai encore bu un verre de gnôle. Alors au travail, le chef lui dit, va vite mettre un panneau stop. Va mettre un panneau stop, là-bas. C'était pour le passage du train. Et une voiture est arrivée, il y a eu un accident. Une famille avec 2 enfants sont morts. Et il dit, comme je m'étais trompé de peine, parce que j'étais fou. Alors le pasteur reste silencieux pendant un temps et lui dit, Tom, je te pardonne et je pense que Dieu te pardonne aussi. Tom lui dit, j'entends, mais pourquoi pasteur tu me pardonnes?
Et les pasteurs de lui répondre, la famille c'était mon père et ma mère, et les 2 enfants c'était mes 2 sœurs. Et Tom est entré au ciel pardonné. Heureux ce pasteur qui s'est déplacé pour assister à la fin de Tom. Ne racontons pas d'histoire à ceux qui vont mourir. Ne les assommons pas, mais parlons-leur tranquillement pour qu'ils puissent mettre les choses en ordre avec Dieu. Maintenant, c'est pour les petits-enfants, pour le jeune enfant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait 5-6 ans, un petit garçon noir. Ici, vous êtes coloré, mais pas noir. Et là, c'était un noir. Noir. Petit garçon d'Afrique, un zoulou, un petit zoulou. Les zoulous sont des guerriers. Les zoulous, c'est des gens rudes. Les zoulous sont des gens qui se battaient facilement. Et quand, encore à l'époque où Oncle Herlo a commencé à prêcher chez eux, il disait, il n'y a pas de croix rouge chez les zoulous. Car quand il se faisait la guerre entre tribus, et ça se faisait encore il y a 40-50 ans, quand il se faisait la guerre, il repassait sur le champ de bataille pour voir les blessés. Et alors, il perçait le cœur du blessé, il lui coupait au niveau du foie et il lui enlevait le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la personne était morte. Pas de détails. Et c'est ces hommes-là, cruels, durs, que Dieu a appelés, et c'est chez ces hommes-là que Dieu a amené le réveil. Dieu va faire ceux qui ont soif et qui sont prêts. Alors ce petit garçon, c'était un fils de Zoulou. Et son père, qui n'était pas chrétien, vous savez, en Afrique, on fait ce qu'on appelle des sacrifices aux idoles, ou aux ancêtres. On pratique beaucoup ça. On prie les ancêtres, et les ancêtres disent « Ah, j'ai besoin que tu me sacrifies une vache, j'ai besoin que tu me sacrifies. » Et il y a des familles qui se sont trouvées ruinées à force de sacrifier, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et à chaque fois ils sacrifiaient. Et ils n'avaient plus rien. Et le père sacrifie une vache, et le principe, c'est quand on a sacrifié aux ancêtres, il faut manger ensemble, devant les ancêtres qui sont morts. Et le père dit, ben, tiens, on va aller manger. Mais cet enfant de 5-6 ans était converti. C'était un enfant de 5-6 ans qui avait accepté le Seigneur Jésus totalement. Et vous allez voir ce que ça voulait dire. À 5-6 ans. Le petit garçon s'est sauvé en disant, moi je ne veux pas manger une viande que tu as sacrifiée pour les ancêtres. Il aurait pu dire, bon, ben, c'est pas ma faute, c'est papa qui fait ça. Il a dit, non, je ne veux pas en manger. Alors il s'est sauvé. Le père l'a rattrapé et l'a battu. Et l'enfant a dit, non, je ne mangerai pas. Et le père l'a fouetté, quasi à mort. Et le petit garçon de 5-6 ans a dit, non, je ne mangerai pas. À tel point que son frère aîné est venu et s'est sauvé avec lui, parce qu'il a vu que le gosse allait être, il allait mourir sur place. Les jours sont durs. Je n'aurais pas dérangé ce père de sacrifier son gosse et de le tuer, parce qu'il refusait quelque chose. Un enfant de 5-6 ans qui résiste comme ça. Alors, une coéquipière, une femme de la mission, de notre mission, a entendu ce qui était passé, ils ont soigné l'enfant, et puis après elle lui a amené une grosse poule à cuire pour le fortifier. Et elle a préparé cette volaille. Et le petit garçon a dit, je ne mangerai cette volaille qu'avec des enfants qui sont eux-mêmes fidèles et qui ne mangent pas la viande qui est sacrifiée aux idoles. 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Pas la nourriture, mais qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange de tout ce qu'on nous présente dans le monde? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans ce monde qui sont sacrifiées aux idoles de ce monde? Les idoles, peut-être les artistes, peut-être des idoles, où on sacrifie à cela, on dit, ah ben non, ça c'est important. Et Dieu disait, je ne veux pas d'autre Dieu dans ta vie que moi-même, car je suis un Dieu jaloux.
Voyons notre texte. On va reprendre le texte de cet après-midi sur lequel j'ai rien dit. Alors on va le reprendre, le texte de Samuel. 1 Samuel 2. C'était, on a parlé un peu tout à l'heure du cantique de Anne et du cantique de Marie. Anne, cantique de Anne. Et Anne dit, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et elle dit encore, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, par lui sont pesées toutes les actions. Anne était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Et à cette époque, ça peut nous surprendre, Elkana avait 2 femmes. Quand on lit dans la Bible qu'Elkana avait 2 femmes, que David en avait 7 ou 8, et puis que Salomon en avait 600, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre le modèle. Eh bien oui, mais Didier, tu dis toujours que toute la Bible, il faut suivre la Bible. Oui, mais il faut la suivre aussi avec intelligence. Dieu n'était pas automatiquement favorable. Mais à cette époque, ça se passait. Chez les Zoulous, quand ils se sont convertis, plusieurs avaient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Vous n'aurez pas la réponse. Mais j'interroge les pasteurs. Vous faites quoi? Vous êtes pasteur en Afrique et vous avez un homme qui arrive qui dit « Je veux servir le Seigneur, j'ai 4 femmes, faites quoi ?» Dites-moi, qu'est-ce que votre théologie vous a appris? Vous feriez quoi? Je devrais chercher la réponse après. Si vous êtes dit là devant tout le monde, ça va vous surprendre. Oh, peut-être que je peux vous la dire quand même. Vous la voulez la réponse? Oui. Ils sont venus voir Anterlo. Ils ont dit à l'eau, on a 4 femmes. Qu'est-ce que je dois faire? Les missionnaires ont été confrontés à cela à travers toute l'Afrique. Certains ont dit, tu reprends la dernière, tu reprends la première et tu jettes les autres. Mais en les jetant, tu les condamnes parce qu'elles vont vivre de quoi. Ou alors il y en a qui dit, tu gardes la dernière parce qu'elle est plus jeune. En général. Ou alors tu les jettes tous et puis tu en reprends une autre. Là, devant Dieu. Non, mais tu t'en sors plus, tu essayes toutes les... Que répond? C'est intéressant. Réfléchissez dans votre tête ce que vous aurez répondu. Alors, Herlo leur a dit, et ça c'est une chose qui m'a travaillé et qui doit continuer à travailler. Il leur a dit, écoutez, allez demander au Seigneur. C'était des jeunes convertis qui ne savaient pas grand-chose. Mais notre cher oncle Herlo a confiance que Dieu parle. Et nous, il faut avoir confiance que Dieu parle. Non, pas toujours. Chercher la réponse, parce que c'est ce que j'appellerais l'évangile instant coffee. C'est l'évangile café instantané. C'est l'évangile où tu n'as plus besoin, comme dans le temps, à moudre. Des fois même, à l'époque de la guerre, on faisait griller encore les grains de café, après on moulait le café, après on mettait dans un filtre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ouvre un sachet, paf. Et avec la parole de Dieu, pareil. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Les crocs, on donne la réponse tout de suite. Tiens, qu'est-ce que je dois faire? Chercher dans un livre où il y a des pasteurs qui écrivent toutes les réponses. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et alors, on leur a dit, allez prier. Quand vous aurez la réponse, vous viendrez me voir. Quelques mois après, plusieurs de ces hommes sont venus en disant, Dieu nous a dit qu'il fallait les garder toutes. Mais qu'on devait s'occuper de toutes de la même façon. Qu'on devait les aimer toutes de la même façon et que les grands comprennent bien ce que ça veut dire. Que les grandes personnes comprennent. Il fallait les aimer de la même façon, leur donner de l'argent de la même façon, les vêtir de la même façon et les nourrir de la même façon. Et elle a dit, bon, allez-y, faites. On va voir les fruits. Et ça n'a pas tardé que toutes se convertissaient. Car c'était la première fois que leur mari les honorait de la même façon. La polygamie a été stoppée après. Mais toutes ces femmes se sont converties parce que c'était la première fois qu'elles voyaient leur mari les aimer. Et nous n'avons qu'une femme, on n'arrive pas à l'aimer. On n'en a qu'une.
une seule. Et c'est encore trop dur. Et comment ça se fait? Il n'en est qu'une. Et ces hommes qui en avaient 4, des hommes rudes, il faut connaître les Zoulous. Ils ont fait du bien, parce que Dieu, dans sa grâce, leur a dit, fais du bien, parce que jamais tu as fait du bien aux 4. Tu en choisis une, tu choisissais la plus jeune ou la plus belle. Les autres, elles faisaient le ménage pour les autres. Et quand ils ont fait cela, les femmes ont été bouleversées, touchées, et elles se sont converties. Pourquoi on n'y arrive pas, nous? Vous ne croyez pas que ces gens-là sont là quelque part et viendront nous dire, qu'as-tu fait? T'en as vécu. Une autre histoire chez les Zoulous. Une femme Zoulou entend dire qu'à l'école, on disait aux enfants, mais non, Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Ça, c'est une image. Il l'a créé. Ah, il a fallu des millions et des millions et des millions d'années. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et cette brave Zoulou qui avait entendu dire que Dieu avait créé le monde en 6 jours, elle est venue voir, je crois que c'est mon Clairlot qui me l'a raconté, elle a dit, 6 jours, mais 6 jours, c'est long pour Dieu. Comment ça se fait qu'il lui a fallu 6 jours pour créer le monde? Il aurait pu le créer en une journée. Voilà notre problème. On réfléchit trop, on raisonne trop, on ne se rend pas compte qui est Dieu. On se dit, Seigneur, tu n'arriveras jamais à faire ça dans ma vie. Tu n'arriveras jamais à arrêter quelque chose. Tu n'arriveras jamais à m'enlever certaines choses de mon cœur. Tu n'y arriveras pas. Tout le monde a essayé. J'ai déjà prié, j'ai chanté, j'ai jeûné. Ah, jeûner. Ah, on sait faire. Je l'ai fait aussi. On jeûne, on prie, on supplie. Je suis sorti des fois, moi, en forêt, à crier auprès de Dieu et tout. Non, Seigneur, délivre-moi de ça ou ça. On sait faire tout cela. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour enlever ce que Michael nous disait tout à l'heure. Ça ne marche pas. Je ne dis pas que le jeûne est mauvais, loin de là. Jeûner, frères et sœurs, c'est bon. Bon pour la santé aussi. Mais jeûner. Mais quand même, la Bible nous dit, voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Hein? C'est dans Ésaïe 55. Quel est le jeûne auquel Dieu prend plaisir? C'est dans les 55. Est-ce que je me trompe? C'est pas 55? 56. 58, pardon. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug du péché. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te donnez pas de ton semblable. Alors non, nous, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et nous, on va les découvrir sur la télé ou sur Internet. On va voir les femmes nues, ou de découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit, si tu vois un homme nu, et pour moi, si tu vois une femme nue, couvre-la. Parce que c'est pas beau, c'est pas juste d'être devant Dieu ainsi. Quand tu jeûnes, et si on veut faire des grands jeûnes ou autres, lisons cela, mettons-le en pratique. Jeûne, bon, c'est vrai, abstiens-toi de nourriture, de boisson, sans problème, mais abstiens-toi de cela en lisant cela. Je ne dois plus avoir de chaîne de méchanceté dans ma vie. Mon cœur doit être parfait. Si tu jeûnes et que tu te mets en rogne encore parce que ta femme vient te déranger en disant, mon chéri, tu veux pas un verre d'eau? Non, je suis pas tranquille, il faut bien que je jeûne. Ah, tu peux arrêter ton jeûne, fini. Tu peux recommencer. Mais ça arrive. Mais c'est quelque chose qui est presque naturel chez nous, mais c'est devenu tellement naturel qu'on n'arrive plus à le comprendre, on n'arrive plus à le saisir. Les petites choses naturelles de la vie courante, on n'arrive pas à les prendre, et c'est là que Dieu nous attend. Il veut se faire un peuple qui va accepter ces petites choses de la vie. Mais revenons-en à mon cher Elkana qui a 2 femmes. Une s'appelle Pénina et l'autre s'appelle Anne. Il les aimait toutes les deux, mais il avait une préférence pour Anne. Mais Pénina avait beaucoup d'enfants, Anne n'en avait pas.
Et Dieu le savait. Il est dit que Dieu avait rendu stérile Anne. Et Dieu, on en a parlé tout à l'heure, et cet après-midi, et ce midi aussi à table. Dieu sait. Il faut qu'à un moment, je sois convaincu que Dieu sait tout. Amen. Je connais ma douleur. Je sais que plusieurs d'entre vous ont vécu des deuils ici. Dieu sait. Et Dieu sait le temps de nos jours. Il a dit, pour toi, c'est fini là. Pour toi, ça sera fini dans 3 jours. Peut-être pour l'un d'entre nous, ça sera fini demain. Nul ne sait. Un de nos amis hollandais, tu te souviens, qui était handicapé lourd, il attendait le bus tranquillement, puis il y a une voiture qui est sortie du chemin, et qui lui a rentré dedans, et cet homme a été handicapé lourd pendant des années, et sa femme s'en est occupée pendant, je sais pas, pendant 8 ans, 10 ans, lourdement handicapé, lourd, il ne comprenait plus du jour au lendemain, il attendait le bus tranquillement, ces personnes qui attendaient le train à Paris, et un train a déraillé, et puis les fauchés, ils étaient là tranquillement sur le quai à attendre le train. Vous ne savez pas quand est-ce que sera votre heure. Nous ne le savons pas. Mais Dieu sait. Et voilà que Pénina a des enfants, et au fur et à mesure qu'elle a des enfants, elle tourmente Anne. Il est dit qu'elle l'a tourmentée, elle lui faisait des misères, il est dit qu'elle l'a mortifiée. C'est-à-dire, elle était dure. Nous pouvons être durs. Une femme peut être dure avec son mari. Allez, une femme sait faire. Si une femme a envie d'être dure, elle est dure. On l'a entendu ce week-end, mais je voudrais vous le redire. Une femme, normalement constituée, attend son mari le soir, et quand il rentre, sale, harassée, elle va vite lui enlever sa veste, lui préparer peut-être un verre d'eau fraîche, et l'accueillir comme ça. Mais la femme dit, Didier, tu rigoles, il faut bien qu'il sache qu'il n'a pas été gentil la semaine dernière. Il faut bien quand même que je lui fasse sentir qu'il ne peut pas quand même faire tout ce qu'il veut dans la maison. Et la femme est ainsi. Et l'homme a oublié, si la femme lui dit, mais tu ne te rappelles pas la semaine dernière, tu as été rude quand on rentrait, tu as claqué la porte, tu n'as pas été gentil, tu ne m'as pas embrassé. Et l'homme dit, ah bon? Ah bah oui, ça ne m'étonne pas, tu ne te rappelles jamais de rien. Comment? Comme ça te concerne, tu ne te rappelles de rien. Et la femme a envie quand même de faire payer à son mari quelque chose. Et nous n'arrivons pas à vivre à cause de ça. Et donc, Pénina n'arrêtait pas d'embêter Anne. Ah, t'as pas d'enfant, comment Dieu t'a rendu stérile, tu vaux rien. Elle l'a mortifiée, elle était dure avec elle. Et nous pouvons être durs les uns avec les autres des fois. Et pourquoi elle faisait ça? La Bible nous dit, elle voulait qu'elle se fâche contre Dieu. Pénina, parce qu'elle savait que Anne avait quelque chose qui était proche de Dieu, elle voulait que Anne se fâche. Elle voulait que Anne se fâche contre Dieu. Et on peut avoir, j'ai connu un pasteur, le père de Routilde, qui était pasteur là-bas, et qui m'a raconté le calvaire d'une femme. Son mari, pendant 25 à 30 ans, l'a tourmenté, battu, ivrogne, il mangeait tout. Elle n'avait rien à manger pour ses enfants. Elle essayait, elle mendiait la nourriture autour d'elle. Lui, ce pasteur blanc, à un moment donné, dit c'est trop, il faut qu'on aille voir le juge. Ils sont allés voir un juge qui a appelé l'homme en disant je t'oblige à donner de la nourriture à ta femme. L'homme apportait un sac de riz, 20 kilos, ou un sac de maïs, de farine de maïs, il posait, c'était fini. Et cette femme, même après, le juge l'a vu une fois, 2 fois, ça a continué. Et cette femme a continué à servir son mari, à l'aimer, à le servir, à nettoyer ses vomis, à nettoyer quand il faisait caca dans sa culotte, à faire tout. Elle a tout fait. Et le pasteur m'a raconté, cette femme a dit, j'ai fait ça pendant 30 ans, mais j'ai eu ma récompense.
Parce qu'au moment de mourir, cet homme à l'hôpital a appelé ses enfants et sa femme. Et il a dit, mes enfants, je vous présente une sainte femme. Il a demandé pardon à sa femme devant ses enfants. Votre mère était sainte. Moi, j'étais un être ignoble. Je demande pardon à votre mère devant vous. Et je vous demande de la respecter. Et cette femme a dit, cela m'a suffi pour me guérir les 30 ans. Voilà comment sont ces jours. Quand une femme européenne, ou gitane, ou sérieux, entend ça, elle dit non, hors de question. Hors de question. Mais est-ce l'évangile? Alors, Pénina brimée, Anne, elle voulait qu'elle se fâche, elle voulait qu'elle se plaigne, elle voulait qu'elle s'irrite contre Dieu, elle voulait qu'elle pêche contre Dieu. Ah, puisque tu es si spirituel, on va voir si tu es autant spirituel que ça. Est-ce que vos enfants arrivent à vous mettre tellement en rogne? Quand ils vous montent sur les pieds, sur les genoux, sur la tête, faites quoi? Comment on réagit? Parce que les enfants veulent voir aussi Jésus, si vous allez pécher ou pas. Corrigez vos enfants sans colère. Corrigez-les sans colère. Ah, tu m'énerves! Fini, trop tard. Y a-t-il moyen de vivre autrement, frères et sœurs? Est-ce que c'est possible? J'en suis sûr que oui. Alors, quand elles allaient, les deux, avec le mari, ils allaient à Silo, c'était l'endroit où on allait adorer l'Éternel. Ils allaient au culte ensemble, si on peut dire. Tiens, ils rentraient au culte ensemble, lui, ces deux femmes, les enfants de Pénina. Ils arrivaient là, ils étaient là, ensemble, contents. Et Pénina continuait à agacer Anne, continuait à lui rentrer dedans, continuait à se moquer, à être dur avec elle. Alors, Elkanah, qui avait tellement d'amour pour Anne, un jour il voit ses larmes et il lui dit, pourquoi ton cœur t'attriste? Pour moi, ça c'est comme si c'était Jésus qui te disait, pourquoi ton cœur t'attriste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que des fils? Est-ce que mon amour pour toi n'est pas suffisant? Combien de fois le Seigneur nous a dit ça? Didier, est-ce que mon amour pour toi c'est pas suffisant? Qu'est-ce que ça besoin d'autre? Ah oui, Seigneur, mais oui, parce que tu comprends, j'aimerais bien quand même que ça allait mieux pour ça, et ça, Seigneur dit, attends, dis-moi, franchement, mon amour suffit ou pas? Si, là, maintenant on arrête tout, on arrête là, et on va voir chacun. Dis-moi, est-ce que l'amour de Dieu est suffisant pour ta vie, là, aujourd'hui, telle qu'elle? Avec tes dettes, avec les problèmes, avec le boulot qui ne va pas, la femme qui n'est pas marrante, le bonhomme qui revient toujours énervé et tout. Là, maintenant, on arrête, on fait, comment on appelle, faire le point, je ne sais pas comment on dit, on fait le point, comme en bateau. Hop, on arrête là. Répondez tous. Est-ce que l'amour de Dieu, ça vous suffit pour finir la soirée et recommencer la journée de Dieu? Oui, non? Ce qui est très amusant, c'est quand on pose des questions comme ça. J'ai des gitans qui ont l'habitude de dire Alléluia, Amen. On n'entend plus rien. Si je dis ça, c'est parce que je suis un peu gitan. Je n'aurais pas osé vous dire ça, que j'ai entendu tout à l'heure, il a dit les sédentaires, mais il n'a pas osé dire les gadgets, les pailloux. Vous avez compris, voilà. Des fois, des gens disent, oh, c'est un vieux, mais je ne sais plus. Il y a 6 ou 7 ans, je n'aurais pas parlé comme ça. Mais comme je me sens gitan au milieu de vous, alors je dis, frères et sœurs, dites-le par la foi. Oui, l'amour du Seigneur me suffira pour vivre quelque chose que je ne comprends encore pas comment je vais faire. Par la foi. Oui, Seigneur. Quelle est la valeur de Jésus dans notre vie? Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il pèse? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Vous savez combien vaut un joueur de foot ou autre? Vous dites, il
pèse beaucoup, hein, il coûte 1 million. Quoi, combien vaut Jésus? Il n'était pas estimé à grand-chose. Les sacrificateurs ont accepté de donner seulement 30 pièces d'argent à Judas pour la valeur de Jésus. Jésus valait rien. Combien il vaut aujourd'hui? J'ai eu la confirmation, j'ai des amis. Le monsieur qui est venu parler à Arles la première fois, qui sait qu'il l'avait entendu? Il y a quelqu'un ici qui m'a dit qu'il avait entendu Gédéon à Arles quand il a prêché sur la brebis qu'on met sur les épaules. Et qui c'est toi? Gido. C'est Gido, ton frère. Première fois, quand on est arrivé à Arles, et d'un coup j'ai perdu le fil. Je vais raconter quelque chose à ce sujet-là sur la valeur. Je vais. C'est terrible, hein, quand on a 74 ans, ça coupe aussi. La valeur de Jésus. On a vu, je voulais raconter quelque chose qui s'est passé à Arles. Ah oui. Cet homme revient d'Angleterre. Ils sont allés en Angleterre avec Michael, mon directeur d'école là-bas. J'avais entendu l'histoire par oncle Carlo. Mais j'entendais, je m'étais dit quand même. Vous l'avez entendu, je crois qu'oncle Freedom l'a raconté. Mais là, j'ai eu la confirmation. Encore. Parce qu'ils sont là en Angleterre, ils ont prêché dans des églises. Et ils ont découvert, on leur a dit, aujourd'hui, en Angleterre, ce pays qui a envoyé tant de missionnaires, personne, des Wesley, tous ces gens-là, un pays qui a été tellement béni. Aujourd'hui, une majorité de gens ne savent pas qui est Jésus. Tu demandes à l'école à un enfant qui est Jésus, il dit je ne sais pas. Et Frida nous a raconté, et j'ai eu la confirmation, oh ben Jésus, c'est un juron que mes parents utilisent quand ils disputent. Aucune connaissance de Jésus. L'Angleterre est devenue un pays obscur. Et ça commence à venir chez nous. Quelle est la valeur de Jésus dans ma vie? Qu'est-ce que je fais quand le diable me tourmente et me force à m'irriter? Quand mes frères et sœurs ne comprennent pas? Quand des disputes arrivent dans une famille, dans une église ou ailleurs? Qu'est-ce que je fais quand le diable me dit « t'as raison, fais-le, tu as raison ». Qu'est-ce que je réponds? Quelle est la valeur de Jésus dans ma vie? Pour Démas, l'amour du présentiel. Et c'est une église qui a récupéré Démas, Thessalonique. Surprenant. Démas dit Paul, et Thessalonique le récupère. Qu'est-ce qu'il faisait à Thessalonique? Alors qu'il avait rejeté les enseignements de l'apôtre Paul. C'est une parenthèse. Elkanah, Pénina et Anne, ils sont là. Le culte est fini. Les réjouissances à Silo sont finies. On rentre à la maison. Mais Anne reste en arrière. Anne reste là. Elle se met dans un coin du temple, dans un coin de là où il y avait les réunions, près d'un... Il est dit que... On y va. Et elle pleure. Et elle pleure. Et elle pleure. Elle reprend son cœur devant Dieu. Elle est seule avec Dieu. C'est une bonne chose que Anne a fait. Oui, amen. De se retrouver toute seule avec le Seigneur. Son âme est dans l'amertume. C'est pas bien d'être amer. Mais la différence dans cette amertume-là, c'est qu'elle va la présenter au Seigneur. L'amertume est une mauvaise chose. Mais il est dit que son âme était dans l'amertume et elle pria l'Éternel et versa les pleurs. On peut avoir à un moment donné de passage à Dieu. On peut à un moment donné dire j'en peux plus, Seigneur, j'arrête. On peut même penser des fois à des choses plus dures que ça. J'en ai marre, je quitte tout. On peut avoir de ces moments terribles où vous avez l'impression que le ciel est de plomb et qu'il ne répond pas. Pleurez devant Dieu. Allez lui dire, Seigneur, j'en peux plus. J'en ai assez. Réponds-moi. Et pendant qu'elle pleure, elle prie. Et qu'est-ce qu'elle prie? Elle fait un vœu. Vous savez ce que c'est qu'un vœu? C'est dire quelque chose à Dieu et promettre qu'on va le faire.
Et Arnaud m'a souvent dit, il dit attention aux vœux. Il vaut mieux pas en faire, que de le faire et de ne pas le tenir. Dangereux en vœu, très dangereux. Seigneur, si tu me guéris, je te promets. Ouf, je pense que beaucoup de gens ont fait des vœux comme ça, et après la guérison, plus rien. On dit, les pasteurs qui m'ont dit ça, qu'au moins une personne sur deux qui a été guérie quitte le Seigneur après. Je dis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est pour ça que j'ai souvent dit, avant de prier pour la guérison, priez pour que ça aille bien dans notre cœur. Le Seigneur vous donnera tout par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour le corps, mais priez d'abord pour avoir une vraie guérison intérieure. Elle fait un vœu. Un vœu avec des signes, c'est drôle. Elle dit, si tu daignes regarder ma peine, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas, si tu me donnes un fils, je me consacrerai à l'Éternel. Dans la Bible, dans Nombre 30, je crois, c'est Nombre 30, Nombre 30, verset 3, il est dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et une question encore, auquel vous pouvez répondre, quelles sont les promesses, les vœux que nous avons fait à Dieu et que nous n'avons pas fait? Est-ce que nous avons fait un vœu spontanément dans notre cœur? Seigneur, si ça se passe comme ça, je te promets, je ferai ça. Et puis on a oublié. Je te donnerai cela. On l'a oublié. Et le Seigneur ne l'a pas oublié. Mais il est dit aussi, et ça c'est intéressant, verset 31, il est dit, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables. Et tous les engagements par lesquels elle se sera liée sont valables. Et si le mari les annule, elle lui dit ils sont plus valables. Elkana a accepté le vœu de sa femme. Elle a dû lui dire, tu sais chérie, parce qu'il est dit que quand elle a fait ce vœu, elle a eu vraiment beaucoup de joie. Mais, avant ça, pendant qu'elle prie, qu'elle fait ce vœu à l'Éternel, il y a un vieillard qui est là, un vieux juge, un vieil homme qui était un homme de Dieu, un vieil homme qui regarde cette femme prier et qui pense qu'elle est saoule. Et je me suis dit, comment un homme de Dieu, je l'ai marqué dans ma vie, mais comment un homme de Dieu peut se planter de cette façon-là? Et il vient la voir en disant, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et la dispute. Et elle lui dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie lui dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son village ne fut plus le même. Moi, ça me bouleverse en disant ça. Cette femme a cru immédiatement. Amen. Il suffit qu'un homme de Dieu lui dise va en paix. Elle dit, ça y est, c'est bon. Ça marche. Combien de fois il nous faut prier pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter les disputes, pour arrêter de se plaindre, pour arrêter de calomnier. Quand quelqu'un vient me voir, me dit voilà, on te dit j'ai fait ça et ça, on prie, et me dit si ça recommence. Je dis pars pas avec cette idée-là. Voilà. Pars pas avec
tu as un accident, tu vas faire réparer ta voiture, et tu dis au garagiste, si ça recommence, comment on fait? Tu vas chez le médecin, il te soigne, et tu dis, ça recommence. Moi, quand il m'a opéré de mon cancer, je n'ai pas demandé si ça recommence. Ça a recommencé, mais quand ça a recommencé, ben, je l'ai accepté, mais je n'ai pas demandé, mais docteur, dites-moi quand ça recommence. Il dit, non, moi j'opère pour que ça marche. Ça a recommencé, Dieu l'a permis. Pas grave. Si ça recommence. Non. Et Anne, immédiatement, est rentrée et elle l'a dit à son mari. Son mari était heureux. Elle lui a dit, tu sais, le petit qu'on va avoir, si on a un petit, il sera consacré à l'Éternel. Et ce n'était pas une plaisanterie à l'époque. Consacrer son fils à l'Éternel, ce n'était pas une plaisanterie. À 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être, on l'amenait au temple. Et il n'était plus à vous. Et vous savez où elle l'a emmené, ce petit? Elle l'a emmené auprès de ce vieillard, Élie, qui avait des fils qui étaient perverses, des fils qui étaient épouvantables, qui se rendaient coupables, des fils qui couchaient avec les femmes. Et c'était des pasteurs, c'était des sacrificateurs. C'était des hommes de Dieu, normalement. Et ces hommes se conduisaient mal. Et voilà que Dieu vient placer ce petit enfant de 5 ou 6 ans au milieu d'une famille que pire, ça devait être difficile à trouver. Le peuple en avait assez de voir ces hommes qui piochaient dans la caisse, qui couchaient avec les femmes, qui étaient pervers, mauvais, méchants. Et Dieu met Samuel là. Et Dieu est fâché contre cet homme. Et ça, c'est une parole qui doit rester aussi. Il dit à cet homme, voilà, le problème que tu as, c'est que d'où vient, un prophète vient voir ce vieil Élie, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes du peuple? D'où vient cela? D'où vient que tu ne leur dis rien? Élie est allé voir ses enfants en leur disant, qu'est-ce que vous faites? J'apprends de vous toutes les mauvaises actions que vous faites. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Dieu. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Et Dieu va reprocher au père de n'avoir jamais rien fait pour arrêter la mauvaise conduite de leurs enfants. La mère de Michaël a dit à Michaël, voilà ta valise. Elle l'a fait en réel. Elle a peut-être mis des chemises, des pantalons dessus, elle a mis ça dehors, elle a dit maintenant tu veux partir. Mauvaise mère. Mauvaise mère. Mais aujourd'hui, où est Michaël? C'est dur de choisir. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Un enfant qui pêche dans votre maison? Vous acceptez? J'ai dû faire la même chose avec le mien. Et on a pleuré ensemble avant qu'il parte. Il m'a dit, si je comprends bien, papa, tu préfères que je quitte la maison du mien. On a pleuré, je me rappelle l'endroit, on a pleuré un chaud de larmes. Puis il est parti. Il y a des décisions qui sont dures à prendre dans la vie. Mais est-ce que c'est juste que nos enfants pêchent sous notre toit? Est-ce qu'il n'y a plus de règles? Est-ce qu'on ne peut pas leur dire, non mon enfant, pas chez moi? Là tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ils se relèvent la nuit pour regarder le programme de télé sur quelle chaîne à 11h ou minuit pour regarder le programme porno? Non, on ne peut pas faire ça. S'il lit des magazines ou des livres qui ne sont pas sains, non mon fils, tu ne veux pas faire ça chez moi. Si vous savez qu'il transporte et qu'il emmène des choses qui ne sont pas justes, non mon fils, tu ne veux pas faire ça chez moi. Ma fille, tu ne peux pas faire ça chez moi. Si votre fille a 18 ans, ou même avant, rentre à la maison à 3h du matin ou 4h du matin, parce qu'elle est sortie avec des copains et des copines, et vous dites, oh bon, ben, non ma fille, tu ne veux pas faire ça chez moi. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais si nos enfants pêchent contre Dieu, qui va intercéder pour eux?
Aidons-nous les uns les autres. Accueillons-nous les uns les autres. Ne jugeons pas celui ou celle qui vit comme ça, aidons-nous. Mais ce vieil Élie n'a pas pu faire cela. Et un prophète te dit, tu vas être puni. Dieu lui dit, je t'avais choisi parmi toutes les tribus d'Israël. C'était un lévite, un sacrificateur. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et le pire dans cette affaire, c'est que Dieu avait à son service un gamin. On dit souvent, mais un gosse de 7-8 ans ne peut pas être converti. Comment ça se fait que Samuel était converti si jeune? Comment ça se fait? On l'aurait baptisé? Non. On lui aurait donné une responsabilité? Non. Vous savez ce que fait Dieu? Il donne la responsabilité à cet enfant d'aller dire à ce vieillard qui avait 40, 50, 60 ans de plus que lui. Dieu lui dit, va parler à cet homme. Et cet enfant pieux, cet enfant qui était le fruit d'un miracle, Dieu lui dit, va lui dire que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait dit stop. C'est pas à l'Église de dire stop, c'est à nous d'abord. C'est dans nos familles que ça se passe. N'attendez pas que le pasteur le fasse à votre place. Ils viennent prier avec vous. Et c'est à vous à un moment donné de faire le choix. Mon enfant, ma fille, mon fils, tu as un choix. Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Que choisis-tu? Ce n'est pas facile, mais Dieu dit, s'ils pêchent contre moi, qui va prier pour eux? C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Veillons sur nos familles, c'est le don de Dieu le plus extraordinaire que Dieu nous a fait. Veillons sur nos enfants, réapprenons-leur que vous craignez l'Éternel. Réunissez-les chez vous, retrouvez-les autour de vous. Dites-leur que vous craignez l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est pas avoir peur. Craindre l'Éternel, c'est avoir beaucoup de respect pour lui. Si la femme doit être soumise à son mari et le mari aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ, c'est pas compliqué de dire à vos enfants, tu vois, maman est soumise à papa. Ah. Ou, ah oui, j'ai vu en effet maman était soumise à papa. Et papa aime maman. Et l'enfant peut dire oui, je vois que papa t'aime. Et si vous avez ce témoignage de vos enfants, c'est sauvé. C'est bon. C'est bon. Vous allez me dire oui, mais ça s'est détruit un peu dans la famille. Vous allez reconstruire. On va reconstruire. On va reconstruire. Il est toujours temps de reconstruire. Il est toujours temps parce que le Seigneur nous appelle et nous dit, il suffit que tu demandes pardon. Je te pardonne tout de suite. Et le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Viens. Et je répare tout. Je remets tout d'aplomb. En un instant. Zachée a été un homme nouveau en un instant. Matthieu est devenu apôtre. Mais Judas n'a pas voulu. Changeons, mes frères et sœurs. La seule vie, le seul témoignage, le premier endroit que Dieu nous demande d'être, c'est la famille. Il n'y a pas d'autre place où Dieu exprime mieux son amour pour les êtres humains dans la famille. Et quand une famille se promène, quand une famille, un homme et une femme sont en paix, quand les enfants autour de nous sont en paix, le monde nous envie. Et il nous dit comment faire. Je me rappelle, me promener avec ma femme, la main dans la main, à Romans, à Rennes-Troll, on se promenait. On était déjà, pour beaucoup d'entre eux, vieux. Ma femme a les cheveux blancs, moi aussi. Ma femme devait avoir 65, moi je devais en avoir pas loin de 70. Et on se promène, il y a une mémé qui nous arrête. J'étais pas loin de là où ils vendent du brioche, tu sais, des trucs.
vois, un bon de péage. Un bon de... Oui, je vous arrête? Oui, vous voulez, madame? Qu'est-ce que c'est beau? Ben oui, ça fait 44 ans, 45 ans qu'on est mariés. Ah, merci. Ah, c'est beau. Ben, je voulais juste savoir, je voulais vous dire que c'est beau. Simplement, se promener, on était là tous les deux comme deux vieux, à se promener la main dans la main, comme ça, on s'asseyait quand on était fatigués. Et voilà que les gens disent, ah, qu'est-ce que c'est beau. Vous dites à quelqu'un, ça fait 48 ans qu'on est mariés, puis on ne se dispute pas. Ah, ah ben ça alors. Ah ben ça alors. Et comment vous faites? Quelqu'un disait, si tous les chrétiens mettaient en ordre, on prendra l'exemple puisque Michael l'a dit, mais si tous les chrétiens mettaient en ordre les choses, si on se demandait pardon les uns aux autres, si en quittant cette pièce, on se demandait pardon, peut-être simplement en touchant l'épaule du frère, en disant, tu sais, c'est pourquoi? Pardon. Si on avait touché l'épaule de la sœur, oh, pardon, je te parle de sœurs entre sœurs. Tout changerait. Tout changerait. Sans dire à l'autre, comme ça m'est arrivé, personne n'est venu me voir en disant, tu sais, j'ai eu vraiment beaucoup de mauvaises pensées à ton égard. Et j'ai dit, ma sœur, il ne faut pas me le dire parce que je ne le savais pas. Ah oui, mais j'ai pensé qu'il fallait que je te le dise quand même. Et non, on va le dire à quelqu'un d'autre. Tu sais, j'ai des mauvaises pensées à l'égard de Didier, alors. Et tu vas prier avec elle, mais viens me dire que tu as des mauvaises pensées. Après, tu dis, ah, il chérit quand même, pourquoi il avait des mauvaises pensées contre moi? Non, on ne va pas faire des bêtises comme ça. Mais déjà, si on peut se réconcilier les uns avec les autres. Sur des choses où l'on sait. Mari et femme, sans se raconter toutes les bêtises qu'on a faites que votre femme ne sait pas. N'allez pas raconter les bêtises. N'allez pas raconter les choses que votre femme n'est pas au courant. Surtout pas. Allez voir quelqu'un pour le prier avec. Mais déjà, réconciliez-vous sur les choses qui sont flagrantes. Si vous êtes disputé ouvertement, demandez pardon à votre femme et à vos enfants. Si vos enfants ont assisté à une dispute, dites aux enfants pardon parce que c'était pas juste. Vous avez entendu, et vous pouvez leur dire, vous avez peut-être entendu, eux ils ont entendu le message. Et dites-leur pardon les enfants parce qu'on s'est disputé devant vous. Jamais on aurait dû discuter devant vous. Jamais. Jamais se disputer devant les enfants. Il ne faut jamais discuter. Mais si vous avez un argument, rentrez dans la chambre. Vos enfants gitans, c'est parce que je suis gitan. Vos enfants gitans sont des curieux. Si je parle avec l'un d'entre vous, vous avez toujours votre gamin qui vient pour écouter ce qui se passe. Pour avoir un entretien particulier avec l'un d'entre vous, alors, je vous le dis parce que je vous aime tellement. Ils sont curieux. Alors, donnez-leur une bonne curiosité. T'es curieux? Et bien maintenant, tu vas voir papa et maman qui ont une grande affection de toi. Et tu vas entendre le ciel sur la terre, le ciel à la maison. Et je vous le dis, si vous prenez cet engagement-là ce soir, je vous dis que ça marche. Parce que ça marche chez lui. J'ai dit à Michael encore tout à l'heure. J'honore Michael, parce qu'il a commencé avant moi. Et lui m'honore parce que je suis venu avant. Mais j'ai dit à Michael, j'aurais voulu connaître cet évangile quand j'avais 20 ans, 18 ans. Parce qu'il y a bien des choses que j'aurais jamais fait. Parce que j'aurais su que c'était possible d'avoir un couple parfait. J'entends bien ce que je dis, parfait. Parce que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu nous monte à ce niveau-là. Comme le papa, comme le Père est parfait, vous pouvez être parfait. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ, comme je le suis dit. Faites comme lui. Et ces choses sont à la disposition de chacun. Frères et sœurs, engagez-vous, faites-le, prenez la décision. Et si vous faites un vœu, tenez-le. Allez jusqu'au bout. Trouvez le cœur de vos enfants. Réconciliez-vous entre mari et femme. Réconciliez-vous avec vos enfants. Afin que nous soyons tous réconciliés avec le Père. Que Dieu nous vienne en aide.
pour un fantastique, une œuvre formidable à faire. Mais il faut que nous soyons déterminés. Frères et sœurs, soyez déterminés. Jusqu'au bout. Le Seigneur vous guérit. Vous avez failli vous tromper. Au lieu de dire que le Seigneur vous bénisse, vous voulez dire que le Seigneur vous guérisse. Mais c'est un lapsus, comme on dit, que le Seigneur nous guérisse et nous bénisse. On va prier. Seigneur Jésus, c'est facile à dire ces choses, mais nous savons que c'est vrai. Et nous savons que tu peux réconcilier chacun. Les réconcilier avec toi. Tu nous l'as dit le premier jour, que tu as mis en nous les paroles de la réconciliation, pour que nous aidions les autres à être réconciliés. Parce que si l'un ça marche, l'autre ça va marcher. Mais s'il y en a deux que ça marche, le troisième ça va marcher. Parce que tu nous l'as dit, tu nous l'as promis, et tu l'as dit que tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Tu veux que nous ayons une foi grandissante. Tu veux que nous puissions te faire confiance complètement. Tu veux mettre une harmonie, une paix extraordinaire dans nos couples. Tu veux que les femmes soient tellement joyeuses dans leur vie de famille. Tu veux que les maris rentrent en paix et en joie à la maison. Tu veux ces choses. Tu nous l'as promis, tu nous l'as dit. Alors ce soir, nous voulons faire un pas de foi et te dire, comme Anne qui a cru, Seigneur, je voudrais pouvoir dire à chacun, oui Seigneur, nous voulons nous engager par la foi à ce que nos couples, nos épouses, nos maris, nos enfants, notre communauté, les pasteurs, que nous puissions, Seigneur, tous être remplis de cet amour qui va bannir et enlever tout péché, car l'amour de Jésus sur la croix couvre une multitude de péchés. Seigneur, que ton sang nous purifie.